Coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble un album Noël cette fois. J'ai commencé à faire les albums de Noël, mais j'ai décidé celui-là qu'on va faire ensemble en tout temps. J'ai choisi celui-là, qui vient de chez Action, le bloc. Je crois que tout le monde il connaît, tout le monde il a vu cette bloc. Il est avec rouge, vert, le Père Noël, c'est le classique. C'est le Noël classique, j'adore, j'adore, j'adore. Et on va commencer tout de suite. Moi j'ai coupé déjà en avance les cartons. On a besoin de deux cartons qui font 22 sur 22 et un qui fait 22 sur 6. Et on va faire la tranche. Ici j'ai du craft. Comme ça on peut coller là et là. Et on va commencer tout de suite. Je prends de l'eau. Je vais prendre un pinceau aussi. Je crois que tout le monde il connaît le craft. On passe avec de l'eau et ça colle. Moi, la distance entre tous les deux, je mets du 5 mm. Moi, j'ai collé deux cartons comme ça. Vous voyez, ces deux cartons. C'est un carton gris qui vient de chez Cultura et un morceau de calendrier. Et comme ça, ça fait l'épaisseur, ça fait du 5. Et ça, je l'utilise tout le temps comme petit repère. Comme ça, je fais chaque fois la même. Pour moi, le 5, c'est le meilleur. Mais après, ça dépend de chaque personne. Moi, je préfère mettre le 5. Comme ça, je sais que c'est suffisamment. Parce que sinon, chaque fois, franchement, c'était embêtant. Parce que si on laisse pas bien le place, l'espace entre tous les deux cartons, après, ça va être difficile à plier quand on va mettre tous les papiers. Du coup, moi, je préfère laisser 5 chaque fois. Comme ça, je peux plier facilement. Avec un plieur, je fais juste un tout petit peu comme ça. Et après, ça plie facilement. Mais on ne va pas plier maintenant parce qu'on a encore à mettre. On va coller ça ici aussi. On a collé tout ça. Après, pour couvrir ça, moi je vais utiliser des papiers comme ça. Ils ont un effet bois, un peu sali, un peu vieux, un peu vintage. Vous voyez, moi j'ai choisi deux morceaux parce que au total chez moi, tout ça, toute la tranche, plus moi je mets chaque fois sur tous les quatre côtés 3 cm. Du coup, ça faisait 57. Et cette page, il a que 48. Du coup, j'ai pris 2. Je vais monter ça tout de suite. On va mettre d'abord ici de double face. Moi, j'utilise cette fois de double face blanc, comme ça. Comme ça, ça c'est un tout petit peu transparent. Mais après, ça se voit plus rien. Ça se voit que le blanc de double face. Du coup, je mets de double face partout. On va mettre au milieu aussi. Moi, je mets pas de double face sur les 0,5 mm parce que sinon après, on ne peut pas plier comme il faut. Du coup, ici où il a resté comme ça, je vais mettre après. Je coupe après des morceaux et je mets.
On va bien coller le double face partout. On va mettre sur le côté et on va continuer avec ça, le papier qu'on utilise. Vous pouvez utiliser des papiers blancs, quel papier vous voulez. Moi, j'utilise celui-là. Je vais mesurer 3 cm comme ça et je fais un trait. Je fais un trait, pardon. Je vais mettre bien droit. Je mets sur 3, hop. Trois. Et je fais un trait. Je fais 3 comme ça aussi. On essaye de faire bien droit. Je fais un petit trait là. Je pars sur 3, hop. Et on va continuer, hop. 3. Et on a 3 en bas normalement. Quand on va coller l'album, il va rester 3 aussi. Parce que moi j'ai calculé en avant combien il faut. Et on a 3, 22 plus 3, ça fait 28. Du coup vous voyez on a 3, 22. Et ici, il reste exactement 3. On va commencer à coller. Je tourne comme ça. Et je veux commencer sur ce côté, comme ça. Pour commencer à coller, moi je fonctionne comme ça. J'enlève première fois une petite morceau. Comme ça je suis sûre que je vais commencer droite et avec aucun souci. Je pose sur les lignes qu'on a fait. Je colle. Et après, j'enlève doucement, doucement, petit à petit. Et ici, comme ça ne suffit pas, on va prendre celui-là. Et on va faire 3 cm. Comme on a fait sur l'autre aussi. Mais pas beaucoup parce qu'il me faut pas beaucoup. Il manque juste un petit morceau. Voilà. Cette fois, je mets comme ça. J'enlève cette côté aussi.
Et je me mets là. On regarde bien. Qu'on arrive à mettre bien bord à bord. Comme ça, ça fait pas. Ça se voit même pas qu'on a fait une petite continuité. On va mettre comme ça. On va faire encore 3. Comme ça, on peut couper le surplus. 3. Cette côté, on va couper. Pour faire les coins, moi je fonctionne comme ça. Je plie, je fais un trait, je plie, je fais un trait. Je vais mettre ici dans le coin, j'espère que vous voyez bien, et sur l'autre. Et on fait un trait. Et si vous voyez bien, il y a une petite distance là. On va couper en extérieur. Comme ça, quand on va faire les coins, ça va faire propre. Je vous montre tout de suite. Vous voyez? Attendez, hop. C'est pas trop évident. C'est bien. Comme ça, les coins sont bien. Je vais continuer tous les 4 coins. Pour utiliser cette technique, c'est très important d'avoir les 3 cm partout. Parfait. Maintenant, je mets de double face ici, ici et ici sur les côtés. Et on se voit après. On va vérifier qu'il a, c'est tout bien. On va appuyer tout doucement. Ici, on a les plis. Après, on va bien coller le double face partout. Là, on va bien appuyer comme ça. On est sûr qu'il est bien collé partout, partout, partout. Et après, on va commencer à plier. Moi, je commence tout le temps avec les grands côtés. Je plie un peu comme ça. Comme ça, il est plus facile à plier après. J'espère que vous voyez bien. On va dézoomer un peu, je crois. Comme ça, vous voyez mieux. Et on enlève le double face. Le double face. La petite pellicule qui est sur le double face. Et on va monter comme ça. Et après,
encore. On va faire là ici. Là aussi, pardon. Le surplus, je le mets bien en intérieur. La même chose. On fait doucement là, le pli est là aussi, tout doucement, et après on plie. On vérifie tout le temps que tout il a bien collé, qu'il n'y a pas de bulles d'air. Normalement il n'y a pas avec le double face. Voilà. Et cette côté aussi. Et voilà. Vous voyez, il est bien plié. Et maintenant, on va faire cette côté et cette côté. Moi, je fonctionne toujours comme ça. Après, c'est à vous de voir comment vous pouvez faire. Ici, je vais faire un petit zoom. Comme ça, vous voyez comme je fais les coins. Je mets un tout petit peu à l'intérieur le coin là. Le coin là. Avec le plieur, avec le doigt, avec qu'est-ce que vous voulez. Et après, on va faire... Et c'est nickel. Extérieur et à l'intérieur aussi. Vous voyez, les coins sont bien faits. Et on va faire là aussi. Désolée, hop. Et on a fini avec ça. Voilà, c'est fait, c'est parfait. Vous voyez ici, c'est les deux pages qui on a mis un à côté de l'autre. Vous voyez, ça se voit presque pas du tout. Il faut bien regarder pour voir qu'il y a une petite marge là-bas. On va bien dézoomer. Hop. Et ça, c'est fait. Maintenant, on va mettre à l'intérieur. Ok. Moi, je crois que je vais utiliser la même chose. Pas partout, mais au milieu, je veux mettre la même chose. Je veux couper là.
Je vais mesurer comme ça. Je prends ma guillotine et je coupe. Et après, je vous dis exactement combien ça mesure. Voilà, comme ça. Je vérifie encore une fois si j'ai coupé tout droit. Voilà. Cet papier, il fait 13,5 sur 21,8. Et ça, on va coller là. Moi, je colle ça avec la double face. Du coup, je mets la double face partout et après, on va coller. Je vous montre ça tout de suite. Je mets la double face et on se voit après. Maintenant que j'ai mis la double face partout, je vérifie toujours qu'il est bien collé partout. On enlève. Moi, j'enlève le milieu d'abord. Après, si vous voulez, vous commencez avec les côtés. Mais moi, comme j'ai les traits là, j'ai les mêmes là ici. Du coup, je veux prendre ça comme repère. Et je veux décoller d'abord le milieu. Je le colle là. Je regarde bien avant que je mets. Si il est bien. Et je colle. Voilà. Après, j'enlève cette côté. Désolée s'il y a le bruit sur le... Il y a le bruit des enfants, mais on est bien tous à la maison. On a fait cette côté. Et maintenant, cette côté. Et on va coller cette côté aussi. Maintenant, avec le plioir, le grand, moi j'utilise le grand, on va faire attention, on va appuyer tout doucement, qu'on ne casse pas le papier. Et on va faire le pli. De toute façon, ça c'est le dernier papier. On ne va pas mettre après encore de papier. Et on fait là la même chose. Tout doucement. J'ai l'impression qu'il n'a pas collé, mais je ne sais pas pourquoi. C'est moi qui ne l'ai pas bien appuyé. Voilà. Oui. Et c'est fait. Vous voyez? Ça plie bien. Avec aucune bulle d'air, rien du tout. Ici, je vais mettre du papier blanc. Tout simple. Moi, j'utilise 200... C'est des papiers de 200 grammes qui viennent de Clairefontaine. Hop, je prends les mesures. Je coupe et je colle avec la colle, pas avec la double face. Pas avec le double face cette fois. Et je colle comme ça. Une fois là et une fois là. J'ai oublié de vous dire, avant qu'on colle ça, heureusement que je me suis rappelé parce que sinon je fais une connerie après. Je vais mettre le ruban. Je vais utiliser cette bordeaux qui vient de chez Culturam. Et je vais coller là au milieu. Je vais mettre un morceau de double face. Et je rajoute encore un morceau de double face.
Comme ça, je suis sûre qu'il est bien collé. Je coupe. Maintenant là. Et maintenant, on peut coller les papiers. C'est bon, j'ai fini. J'ai collé toutes les deux parties. On va mettre ça de côté. Et on va faire les pages. Je vais prendre cette table. C'est un massicon. Il est en centimètres ici. Et comme ça, on peut faire les pliures aussi avec. On va prendre des pages blancs. Moi, j'utilise 200 grammes. On va mettre comme ça. On va mettre sur le côté qu'il fait 21 comme ça. Comme ça, on coupe pas. Donc la page, on met comme ça. Pas comme ça. Comme ça. Et on va faire un pli à 1 cm. Le deuxième à 0,5. Et le troisième à 22,5. On va couper. Du coup, moi, je tourne la page. Je mets à 22,5. Et je coupe. Comme ça, ça fait une page de 21 sur 21 avec un pli de 1 cm là et 0,5. Le 1, on va coller sur l'album. Du coup, le 1 qui est là, on va coller ici. Je vous montre tout de suite. Je marque les deux plis. Le 1, je le colle comme ça. Et le 0,5, ça me permet de bouger la page avec aucun souci. Et le 1, on va coller comme ça. Mais ça, on va faire juste à la fin. Parce que moi, je prépare toutes les pages. Je monte toutes les pages et après, je les colle. Du coup, on va faire 4 pages comme ça. Et la 5e, on va pas couper. La 5e, on va faire pareil. Un pli 1 cm, 0,5, 22,5 et on va garder le rabat comme ça. Ça nous fait un rabat sur la page directe. Et comme ça, le rabat, il est fait direct. Ça, c'est tout pour le tuto d'aujourd'hui, les filles. J'espère que j'ai bien expliqué. J'espère qu'il vous a bien compris. Et on se voit dans le prochain tuto où on va commencer les pages. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous. Bye bye.